Coucou les amis Bélier et ascendant Bélier, bienvenue pour cette vidéo des prévisions astrologiques pour le mois de mai 2020. Alors pour ce mois de mai, ça va être un mois avec des énergies qui vont être assez importantes, qui vont marquer une différence entre les premières parties, les premiers mois de l'année et la deuxième partie de l'année. Ça va être un mois très important où des changements, le début des changements pourront s'opérer ici. Ce mois-ci, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, on a le soleil qui va transiter en grande partie jusqu'au 20 dans le signe du taureau. Ensuite, le soleil va passer dans le signe du gémeaux. Le 11 mai, Mercure rentrera dans le signe du gémeaux. Vénus dans le signe du gémeaux va commencer sa rétrogradation. Ça va être quelque chose d'important. Il va falloir vraiment je vais vous en parler un petit peu comment ça va vous impacter. La rétrogradation de Vénus démarre le 13 mai. Donc dans le signe du Gémeaux. On va avoir une pleine lune le 7 mai dans le signe du Scorpion. La nouvelle lune du mois aura lieu dans le signe du Gémeaux à 2 degrés. Ce mois-ci, ce qu'il y a d'important, c'est le 5 mai, le changement des nœuds lunaires. Les nœuds lunaires dans le ciel, c'est là où c'est l'axe, définissent l'axe où on a les éclipses lunaires et solaires, et c'est ce qui finalement sur une période de 18 mois vont donner un peu les changements les plus importants. C'est des changements souvent assez importants et assez durables dans la vie des personnes. Faut savoir que effectivement, en fait ici on va finaliser une période de 18 mois, il y a quelque chose qui va changer et vous allez passer à une énergie autre et des changements qui vont se faire sur d'autres plans. Effectivement, ça j'en ai effectivement déjà parlé dans les vidéos pour 2020, sur les vidéos à l'année, mais effectivement ce changement, donc on était sur un axe cancer capricorne, on va passer sur un axe gémeaux sagittaire qui sera plus léger, alors quelque part on va avoir la pensée qui sera à l'ordre du jour, et les changements ici vont se faire sur d'autres plans et je vais vous en parler un petit peu. J'en ai déjà parlé dans les vidéos de 2020, mais je vais vous en parler à nouveau ici. Donc on est dans un mois comme ça où il y a beaucoup de choses qui se passent. Saturne aussi va commencer à rétrograder. Jupiter également va commencer à rétrograder. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent dans le ciel au mois de mai. Je vais un petit peu, je vais essayer d'un petit peu clarifier tout ça, comment ça va vous concerner à vous en tant que bélier et ascendant bélier, d'une manière générale. Donc ce changement des nœuds lunaires tout d'abord. Sur les 18 mois qui ont précédé, vous avez sans doute expérimenté pour beaucoup d'entre vous des changements dans votre carrière, dans les responsabilités sociales que vous aviez. Peut-être que des gros changements ont eu lieu effectivement d'un point de vue de votre carrière, dans les entreprises dans lesquelles vous avez été. Il y a eu aussi sans doute des changements de statut social d'une façon générale. Il y a eu également des changements dans votre foyer, dans votre maison. Peut-être que certains ont déménagé, peut-être que certains ont voulu mettre en place des changements concernant le foyer, ou en tout cas voilà, ce sont les deux domaines qui ont le plus occupé de votre énergie. À partir de mai 2020, dès le début de l'année 2020, et les éclipses qui vont venir après, surtout au mois de juin, ça j'en parlerai pour les vidéos du mois de juin, vous allez passer à des changements ou des préoccupations qui vont beaucoup plus se situer sur les aspects de la communication, l'entourage proche, les trajets versus les trajets courts versus les trajets longs, les communications courtes versus les communications
à l'étranger, les voyages, etc. Même si en ce moment on est dans une période de confinement, mais effectivement les liens avec l'étranger pourront dans les 18 mois à venir beaucoup plus vous occuper ou vous préoccuper. Pour certains d'entre vous, il pourra aussi y avoir des sujets liés à l'administratif ou aux affaires légales. Donc ça, c'est un petit peu le début de cette énergie-là et les éclipses vont venir marquer ces changements-là. Effectivement, à chaque fois qu'il y aura des éclipses, je vous en parlerai et j'essaierai de revenir là-dessus pour vous expliquer encore et encore. Donc effectivement, ce mois-ci, ça y est, cette priorité-là, ces intérêts, ces importances que vous avez pu avoir sur les 18 derniers mois, sur la carrière et le travail et l'axe 4-10, c'est un axe important. Les changements qui sont sur ces domaines-là sont souvent peuvent être fatigants, c'est des axes importants, donc ça touche des domaines de vie assez importants. Donc là, vous allez passer à des changements sur des choses un peu plus légères et je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous allez souffler et vous allez sans doute avec ces nœuds lunaires-là revenir, en tout cas moi c'est mon conseil, revenir un petit peu à ce qui se passe autour de vous et à privilégier peut-être les rapports avec votre entourage proche et les communications courtes, ça sera important. Le 7 mai, nous avons une pleine lune, elle est dans le signe du Scorpion, à 17 degrés du signe du Scorpion. Alors, ici, on a la finalisation de quelque chose sur le plan des ressources en commun. Il y a quelque chose qui soit se termine ou soit prend forme. Il se peut aussi que ce soit l'argent du conjoint. Le conjoint peut avoir une actualité sur ses finances autour du 7 mai. Voilà, il y a quelque chose ici qui va prendre forme et qui pourra... voilà, qui va arriver à un niveau un peu supérieur ici. Soit il se peut aussi que ce soit l'arrêt d'une source de revenus pour le conjoint ou alors ça touche l'argent en commun. Ça peut aussi toucher des situations de succession, donc dépendamment de vos situations à vous, voir un petit peu, voilà, est-ce qu'il y a des sujets liés à des successions qui vont finalement avancer et prendre forme autour du 7 mai avec la pleine lune en Scorpion, donc à 17 degrés du Scorpion. Alors pour jusqu'au 20 du mois, vous avez cette actualité au niveau des finances. Il y a peut-être pour beaucoup d'entre vous une certaine chance dans les finances. En tout cas, l'argent va beaucoup occuper votre esprit ou en tout cas de votre énergie vitale. Vous allez vouloir un petit peu agir à ce niveau-là et il y aura une importance ici, mais il y a des potentialités ici au niveau financier, donc vous pouvez utiliser ça. Sachez les béliers et ascendants béliers qu'à partir du 13 mai, vous allez rentrer dans une période où vous allez avoir une énergie physique peut-être moins intéressante pour vous, donc à partir du 13 mai, donc attention à ça. Parce qu'effectivement, alors soit votre énergie physique va baisser, soit alors il y a des choses aussi potentiellement pour certains d'entre vous qui pourront se mettre en place mais dans votre dos, donc là il y a des situations potentiellement d'action qu'on vous cache, donc là il s'agit vraiment d'action, là je fais référence à Mars, voilà, donc ou alors de votre part vous avez peut-être envie d'agir mais peut-être pas révéler toutes vos actions. Donc il y a cette énergie également à partir du 13. À partir du 20 mai, les amis bélier et ascendant bélier, votre intérêt va beaucoup se positionner sur votre entourage proche, sur peut-être il y a des trajets courts qui seront faits ou en tout cas vous planifierez peut-être ces trajets courts à partir du 20 mai. Il y a beaucoup de choses dans le sens de la communication, vous communiquerez beaucoup aussi, surtout à partir du 11 également, ça sera un mois où il y aura beaucoup de communication, vous parlerez beaucoup, vous échangerez beaucoup, les activités commerciales, les signatures de contrats seront favorisées, et ce mois-ci, comme je vous le disais en début de vidéo, on accueille donc la rétrogradation de Vénus.
Effectivement, ce mois-ci, non seulement peut-être que votre énergie va se positionner sur votre entourage proche, vous aurez peut-être envie de parler, d'échanger, peut-être que pour beaucoup d'entre vous, vous aurez des envies d'écrire, voilà, il y aura peut-être toute forme de communication comme ça peut être l'écrit tout simplement aussi. Mais Vénus, ici, en Gémeaux, va commencer sa rétrogradation. Vénus va rétrograder jusqu'en juin, donc ce que je dis ici, c'est valable pour à partir du 13 mai, mais aussi jusqu'au 25 juin, jusqu'au 25 juin, donc pour le mois d'après aussi. Donc ici, non seulement vous aurez envie de communiquer, mais il va falloir quand même faire attention aux communications. Parce que à certains moments, il pourra y avoir moins de douceur, peut-être moins de conciliation, peut-être beaucoup plus avec les femmes ou voilà, les énergies féminines comme ça. Donc effectivement, il y a ça. Je vous conseillerais de faire vos échanges, vos communications, les accords que vous avez à faire. Simplement, si vous avez des accords très 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 importants à signer, je vous recommanderais au maximum, si vous pouvez, d'attendre donc le 25 juin prochain. Ça sera plus judicieux avec une rétrogradation de Vénus. Après, si vous pouvez pas faire sans, voilà, faites vos projets, mais si vous pouvez attendre la fin de la rétrogradation de Vénus, c'est toujours plus judicieux. Nous avons une nouvelle lune ce mois, donc comme tous les mois, mais ce mois-ci c'est en Gémeaux. Donc là aussi, ça remet l'accent ici sur des contrats à nouveau, des nouvelles communications, des nouveaux contrats. Vous pouvez, pour une partie d'entre vous, démarrer des nouvelles activités de communication, des nouveaux projets de communication, des nouveaux projets, peut-être sur les réseaux sociaux aussi, parce qu'effectivement, le Gémeaux peut symboliser ici les activités sur les réseaux sociaux, les communications un peu rapides comme ça. Donc peut-être qu'autour du 22 mai, vous allez démarrer un nouveau projet, quelque chose qui est en lien avec la communication. Il y a beaucoup d'échanges ici. Ça peut toucher aussi tout simplement voilà, des nouvelles personnes autour de vous dans votre entourage proche avec lesquelles vous communiquez ou une nouvelle façon de communiquer de votre part. Donc voilà, sachez les amis Bélier et ascendant Bélier que Jupiter transite le Capricorne depuis déjà quelques temps. Il va commencer sa rétrogradation au mois de mai et la rétrogradation est jusqu'en septembre. Donc, ce transit de Jupiter, je vous en avais parlé, il a une énergie de potentialité pour vous, dans votre carrière, dans votre position sociale, même si vous expérimentez en même temps que ces opportunités-là des difficultés. Jupiter ici ne travaille pas à son plein potentiel. Il y a eu aussi des conjonctions importantes, des choses importantes en Capricorne, donc ça n'a pas aidé l'action de Jupiter ici. Mais là, vous allez rentrer dans une période qui va durer jusqu'au mois de septembre. Jupiter ici va rétrograder, ce qui veut dire que vous allez sans doute, donc à partir du 14 mai, vous allez rentrer dans une période de quelques mois pendant laquelle ça ne veut pas dire que la chance et les opportunités dans la carrière n'auront pas lieu, mais en tout cas peut-être que vous verrez moins ces opportunités-là et que ce sera moins clair. En tout cas, c'est comme vous pourrez, imaginer ça comme une certaine chance qui va peut-être s'accumuler ou quelque chose qui va se mettre en stand-by et en septembre vous pourrez repartir sur vos projets de carrière et vos projets effectivement en société, vos responsabilités sociales, voilà, tout ce qui se voit dans la société. Donc voilà, si vous rentrez dans cette période-là, ne vous faites pas plus de soucis que ça, parce que ça peut être normal effectivement que vous sentiez un peu moins d'opportunités, ou alors vous avez envie d'avancer, mais vous avancez moins facilement. Donc voilà, ça sera une période jusqu'au mois de septembre. Voilà les amis, Bélier et ascendant Bélier pour ce mois de mai 2020 un peu chargé. Je vous fais des bisous les amis. Je vous retrouve au mois de juin, non, au mois de mai pour le mois de juin. Je vous retrouve aussi tous les dimanches sur la chaîne YouTube si vous souhaitez regarder les prévisions hebdomadaires que je poste.
Je vous fais encore des très gros bisous, je vous envoie beaucoup d'amour. J'espère que vous allez bien et que vous prenez soin de vous. Et puis je vous dis à la prochaine.